Bonjour. Dans la série Antidote en capsule, découvrez aujourd'hui le dictionnaire des antonymes. Pendant la rédaction de mon analyse littéraire sur Candide de Voltaire, j'ai remarqué une phrase négative. J'ai marqué Candide n'est pas futé. Je sais que je devrais rendre ma phrase positive. À ce moment-là, je devrais trouver un contraire du mot futé, de l'adjectif futé. Je sélectionne futé et je fais appel à mes dictionnaires verts. J'ai des synonymes, mais pour ma part, étant donné que futé a été intégré à une phrase négative, je vais utiliser les antonymes. Et voilà, je me rends compte que j'ai deux significations, deux contraires possibles à l'adjectif futé. Gauche, incapable, maladroit, malhabile. Ou encore, le sens de benet, bête, niais, nigo ou sot. Si je ne suis pas certaine de ce que gauche signifie, je clique dessus et automatiquement, à droite, m'apparaissent les différentes définitions de gauche. C'est la même chose pour nigo ou benet. Peut-être que pendant mon plan, ces deux sens pourraient me donner différents indices pour vraiment avoir deux idées secondaires. Peut-être que même si Candide n'est pas futé, il est vraiment maladroit ou gauche et qu'il est aussi nigaud et bête. Ça pourrait à ce moment-là me donner deux idées secondaires ou deux idées principales. Pour ma part, je dois remplacer Candide n'est pas futé. Je vais y aller. Je veux vraiment dire qu'il est plutôt sot. Je vais ici. Lorsque je choisis sot, en plus d'avoir les définitions à droite, sot est indiqué ici, apparaît dans la fenêtre remplacer. Lorsque je clique ici sur remplacer, le mot sot remplacé futé dans ma phrase. Étant donné que j'avais une phrase négative, il ne faut pas que j'oublie de vraiment enlever la négation. Et voilà, notre phrase est maintenant devenue positive et j'ai un nouveau mot pour parler que Candide n'est pas futé.